Pour accéder au plateau du Vercors par le sud, Plante-Baie est un passage obligé. Oh, il n'y a pas grand monde à Plante-Baie, 137 habitants. C'est que l'éloignement des villes y est grand et surtout l'agriculture bien chiche. Il existe sur la commune, mais bien détaché, un hameau, la Blache, où l'on est encore plus éloigné et où, surtout par mauvais temps, la vie est encore plus rude. Mais de solides paysans comme Robert Cutivel s'accrochent là. Ils n'ont pas eu l'existence facile, mais ils l'ont beaucoup aimée. Mon père était à Poney-Saint-Auban, il est venu aider à sa sœur, il avait 18 ans à Plante-Baie, et c'est là qu'il a fait connaissance de ma... Et puis il est parti à l'armée pendant 2 ans, il a fait la guerre de 14, alors pendant 7 ans, il a été en dehors de sa famille, et quand il est revenu chez sa sœur à Plante-Baie en 1919, et il connaissait déjà ma mère à ce moment-là, et ils se sont mariés, je crois, le 10 décembre 1919. Il a souffert, il avait mal à l'estomac, il fallait qu'il mange des petites soupes quand il est rentré de l'armée pendant de la guerre, quoi, pendant 4 ans de guerre, 5 ans, 7 ans, oui, 5 ans de guerre et 2 ans de service militaire, ça s'est tout enchaîné. Oui, oui. D'abord, bien entendu, votre famille, ils sont tous dans l'agriculture. Ah oui, 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 oui. Il y a toujours encore, à Poney-Saint-Auban, il y a toujours encore un Cutivel, un cousin, oui. Et alors l'agriculture, lorsqu'on dit ça, c'était quoi? Un petit bout d'élevage, un petit bout... Voilà, ouais, oui, on vivotait, on peut dire, à cette époque-là. Après, je sais, mon père, à ce moment-là, là, parce qu'il est décédé, j'avais 16 ans et demi quand mon père est mort. En 1947, j'avais 16 ans et demi. Alors, il y avait mon frère qui avait 10 ans de plus. Alors, on a pris la ferme, on a continué la ferme. On s'est agrandi, on a pris des terres des voisins qui disparaissaient, ou tout, voilà. Il y a combien de gens qui sont agriculteurs? Là, déjà, à la Blache, il y en avait chez chez Maillet, Martin, on était déjà 5. Alors, il y en avait qui avaient 15 moutons, 3 ou 4 chèvres, une paire de bœufs ou une jument pour travailler. Ah oui, non. C'était dur. On a vivoté, là, tout à fait au début. Oui, oui. Vous vous souvenez de combien d'hectares vous aviez au début? C'était la ferme de ma mère. Il y avait, je sais pas moi, 25 hectares travaillant, mais vous savez, la bonne terre, si on peut dire, elle est sous la route de la vacherie, là, au chemin de Vélan. Ici, c'est des pelouses, il y a 3 doigts de terre, et puis c'est la roche. On avait une quarantaine de moutons, puis quelques chèvres. Et puis alors mon père a eu les 2 premières vaches en 1936. Pour leur faire du lait. C'était pas pour le lait. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la pipe qui a ramassé le lait, voilà. Et puis alors, il y avait une quarantaine, 50 moutons, quoi. Mais alors à cette époque-là aussi, il n'y avait pas la pénicilline pour traiter les agneaux. Je me souviens, moi j'étais 5-6 ans, là, et ils prenaient des infections, on faisait des piqûres, mais ça faisait absolument rien, ils crevaient. Là, en 35, 36, 38, ben, c'était triste. Et puis alors en 39, 38, 39, le blé, enfin on faisait, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 30, 40, 50 quintaux de grains qu'on vendait, mais ça ne se vendait plus en 38, 39. Ils ont monté cette laiterie. Alors, à ce moment-là, il y avait beaucoup de fermes qui avaient des bœufs, ils ont mis des vaches. Voilà, et c'est là ça a recommencé. Et puis, il y avait du lait de chèvre. Il n'y a pas de tracteur. Ah, il n'y avait pas de tracteur. Le premier tracteur, je l'ai acheté avec mon frère en 59. J'ai vendu les brebis et on a acheté le tracteur. Alors, il a fallu faire un emprunt. Déjà pour la maison, je voulais faire un emprunt au Crédit Agricole. Et j'étais allé voir M. Tortel, père. Ah, il m'a dit non, on peut pas donner l'argent pour une maison.
ça serait une écurie, ça serait une étable, une grange, oui, mais c'était agricole. Et alors, j'ai fait un emprunt au Crédit Agricole, non, Crédit Foncier. La maison, on s'est marié en 53 et en 53 on a fait construire 4 pièces, 2 pièces en bas et 1 pièce en haut. Et, oui, 2 pièces en haut, et attenant à 2 pièces que ma mère avait. Et il y avait l'école à ce moment-là, dans les 2 pièces là. Par derrière, je vous ferai voir tout à l'heure, il y a la montée d'escalier, et en haut, il y avait 2 pièces, et c'était l'école. Je suis été à l'école ici, il y avait une institutrice, on y était 8, 10, 6, des années qu'il y a, voilà. Et ma mère et mon beau-père, ils sont allés à l'école là, alors en 1914, avant même, il y avait l'institutrice. En dessus, c'était l'école. Est-ce que ça veut dire que la partie inférieure, qui est maintenant votre maison, il y avait déjà quelqu'un? Non, c'était une bergerie. C'était une bergerie du voisin qui habitait par derrière un vieux garçon. C'était ma maison d'habitation. Derrière, contre le mur, il y avait l'écurie, il y avait 2 chevaux avec 2 vaches. Et à l'époque, en 40. La bombe, c'est quand? La bombe en 44. En 44, 3 jours après le bombardement de Plan de Baie, il y a eu 7 morts. Et à ce moment-là, mon père, étant donné qu'il avait fait la guerre 14, il savait ce que c'était la guerre et les bombardements. Alors il nous avait dit à 7 h du matin, sortez vite du lit et on va se cacher dans les buis. Et vous avez vu la destruction ou simplement c'est plusieurs mots? Si, j'ai vu quand l'avion est remonté de Beaufort la seconde fois, j'ai vu les 2 bombes qui se détachaient de l'avion. Et il était à 60 mètres de hauteur de la maison. Et j'ai vu, quand il a eu passé, les 2 bombes ont éclaté. Et la maison est montée peut-être à 300 mètres de haut, les tuiles, les débris de la maison. Ah oui. Alors, vous avez vu la photo de la maison qui était quand même haute. Il y avait donc le premier étage, les chambres, et puis il y avait encore au-dessus, il y avait encore un genre de... On aurait pu faire une pièce encore, c'était assez grand. On faisait sécher les noix, voilà. Et quand je suis redescendu, la maison avait 1,50 m de haut. C'était une ruine. Ça, et puis, alors, ma mère avait déjà éclairé le feu. Alors, ça brûlait un peu. Il y avait le débris. Tout, voilà. Là, je vous dis, vraiment, ça m'a marqué. On est redescendu peut-être 3 quarts d'heure après, quand on a entendu le calme qui revenait. Et j'ai vu la maison qui était anéantie, là. Et à ce moment-là, mon père, il a attelé le cheval, le jument, un tombereau, on a mis de la paille et on est monté à environ 1 kilomètre là où il y avait une bergerie, on a sorti les brebis, on a étendu la paille et on y est resté pendant 2 mois et demi. Voilà. Et le soir, il y a la voisine qui nous a apporté la soupe avec les assiettes, les fourchettes, les cuillères. On n'avait plus rien. Alors on a commencé par 15 ou 20 vaches, puis après avec mon frère qui habitait juste à côté, il avait une bonne dizaine de vaches laitières, moi aussi. À tous les deux, on avait une 50 à 60 bêtes à cornes, quoi.
On dit on dit Plante Bay protestant, on Blaise Moitié-moitié. moitié-moitié. Et il y a eu un moment où ça l'était davantage. Je crois que oui, moi, je ne m'en rappelle pas, mais c'était un peu à tirer. Oui, oui. Je crois que c'était en 1900, quelque chose comme ça. Alors il y avait le conseil municipal, alors d'un côté il y avait les catholiques, de l'autre côté les protestants. Voilà, je crois que c'était un peu épineux. Tandis qu'alors à Amblaise, on était plutôt catholique. Ah oui, c'est tout catholique à Amblaise, il n'y a aucun protestant. Si, ça faisait un peu des... Oh. Mais enfin, disons que il y a eu quand même, là, quand les personnes se mariaient, elles ne se mariaient pas entre elles. Il y a eu des personnes qui auraient pu se marier avec des gens de Plante Bay, des protestants avec des catholiques, parce que c'était c'était pas de la même religion, les parents mettaient des... Non, Ça se passait pas comme ça. Mais ma belle-mère, quand elle est venue en 29, elle s'est donc mariée en 30. Eh bien, on est venu l'insulter dans sa classe parce qu'elle s'était mariée avec un protestant. Elle était catholique et on l'a insultée là, dans la pièce en dessous, là. Et des personnes de Plante Bay qui sont venues l'insulter dedans. Une année, on a resté dans les congères, alors on y était 8 ou 10 pour essayer de dégager, parce qu'il fallait passer en dessus de la route, dans les champs. Alors à des endroits où c'était creux, c'était plein de neige, et le laitier était parti, et comme on avait quand même 700 litres de lait, alors avec le fils Savoie, c'était nuit, on porte le lait, et quand on est remonté, il faisait un clair de lune, un froid sec. Je me suis gelé les pieds, et lui s'était gelé les oreilles. Et bien, je peux vous garantir, pendant 8 jours, vous pouvez demander à ma femme, pendant 8 jours, quand mes pieds ont dégelé, et bien, je ne pouvais plus marcher, je rentrais, ma femme me préparait une bassine d'eau, je me laissais tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes, là. Et j'ai toujours, je sens plus rien, j'ai les pieds toujours à la glace, j'ai jamais froid aux pieds, je peux aller à la chasse avec, par un temps à -2, -4, j'ai jamais froid aux pieds, je vois les autres qui tapent des pieds, moi j'ai pas, mais alors ils sont pas chauds, c'est pas des bouillottes. Vous êtes chasseur là, on a compris. Oui, c'est quelque chose, même, si je peux dire, j'ai délaissé ma femme à certains moments pour aller à la chasse, oh là là. J'étais fou. Je le reconnais. Maintenant, j'y vais encore, mais le dimanche, quand même, je tâche moyen de rester avec ma femme. Oui. Les forêts se sont multipliées, si on peut dire. Maintenant, il est poussé des buissons, il y a beaucoup moins de tas de pierres, si on peut dire, dans la forêt et dans la montagne, que ce qu'il y avait à cette époque-là. En 1900 ou même 1920, il y avait beaucoup plus de troupeaux, des troupeaux de 15, 20, qui allaient dans les champs, qui allaient dans les bois autour. Ça nettoyait plus que maintenant, tandis que maintenant il n'y a plus de moutons. Dans le ravin là autour, je me rappelle, il y avait des petits coins de prés et tout. Maintenant on ne peut plus y aller, on a les tracteurs. Dans un temps, c'était avec les bêtes qu'on y allait, et puis on avait plus de temps, il y avait plus de fermes, il y avait plus de personnes qui s'occupaient de leurs petites fermes là autour. Alors c'était plus nettoyé que maintenant. Et puis alors avec la pyrale des buis,
C'est affreux là, on descend avec ma femme, on était descendu là. Maintenant je ne peux même plus y aller parce que ça me fait mal au cœur de voir tous ces grands buis, des buis de la hauteur de la pièce là, c'est tout mort. Ah oui, c'est triste. Vous avez déjà vu dans vos souvenirs un autre désastre de ce type, je veux dire un autre insecte qui est tué au... Oui, le dorifort. Le dorifort. Ah oui, le dorifort. Quand ça? Oui. Ça fait 10 ans, même beaucoup plus, on n'en a plus. Ça a disparu. Mais alors, à une époque, c'était vraiment mangé. Si on ne sulfatait pas, tout à fait au début, après la guerre, on sulfatait avec des produits plus ou moins, oui. Il y avait une personne, là, un voisin, qui avait, je ne sais pas, il avait trouvé de la poudre pour sulfater. Eh bien, ça avait donné vraiment un goût à la pomme de terre. Ah oui. Ah oui, c'était même infect. Alors bien sûr, vous aviez tout. C'est-à-dire, j'imagine que vous aviez forcément un potager, vous aviez des cochons. On avait des cochons. Je me souviens qu'on achetait 2 cochons, on les gardait à peu près 1 an. Et puis, alors, on commençait à en tuer un au mois de fin novembre, et puis un autre au mois de février. On faisait des cochons de 180 kilos, et les saucisses, tout. Et encore, à ce moment-là, on n'avait pas les bocaux, alors on le faisait cuire au four, on recouvrait de graisse. Il ne fallait pas le garder tellement longtemps, quelques mois, dans un endroit un peu frais, mais enfin bon. On achetait le moins possible, le pain, bien sûr, le sucre. On avait des lapins qu'on vendait à l'épicier. Quand on s'est marié, ma femme avait des lapins. Alors, suivant les lapins ou les œufs qu'elle avait, elle achetait. Voilà. Moi, j'ai commencé à manger les premiers oranges. J'avais 4-5 ans quand j'allais voir les sœurs de le frère de mon grand-père qui habitait en dessous là. Alors je sais que j'allais leur souhaiter la bonne année, ils me donnaient 2 papillotes et une orange. Ma mère, je crois qu'elle avait mangé le premier chocolat qu'elle a mangé, elle avait peut-être 14 ans. Oui. L'épicier venait à la route. À la route, oui, je me rappelle jusqu'à 15 ans. Oui, jusqu'à 15 ans, il passait à la route. Là, toutes les semaines, c'était le père Lapin qui passait. Il y avait le père Jean. Le pain, là. Oui. Ouais. Et puis, voilà, il passait 2 boulangers, il passait 2 fois par semaine. Mon père m'a dit qu'il a eu porté des écorces de bois à la tannerie à Romans. Oh! Ah oui. Eh ben, attendez, ah oui, pour faire la teinture. Il partait le matin et il revenait le soir, je ne sais pas à quelle heure. Ça fait combien 40 km. Votre père, il a eu une voiture? Ah non. La première voiture, on l'a achetée, j'avais 21 ans. Quand on a acheté la première voiture, une Renault, une 301. Lorsque vous êtes un jeune marié, par exemple, la population de Plante-Baie, c'est des vieilles familles qui ont toujours été là. Ça a dû changer, ça, quand même. Il y en a beaucoup qui ont disparu aussi. Des fois, la nuit, je pense, les gens que j'ai vus disparaître, des familles entières, à Plante-Baie ou à la Blache, ça monte plus de 100. Mais c'est aussi parce que il y a beaucoup, c'est les enfants qui n'ont pas pu. Ils sont partis, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a des jeunes qui sont partis, oui. La vie était. Les jeunes de mon âge, il n'y en a pas beaucoup, ils restaient sur la ferme. Mais après, bon, bien entendu, moi, mes fils, ils sont tous partis. Mes 2 fils, ma fille, on les a. Mais là, ça a été même dur parce que quand ils ont eu 11 ans pour descendre au lycée, ils restaient 8 jours. Ils remontaient que le samedi.
Le samedi, ils partaient le lundi, et quand il faisait mauvais, eh bien, ils sont allés des fois coucher chez Marie-Claire Lacroix à Plan-de-Baie pour pouvoir partir le lundi matin, pas partir dans la tourmente de la neige. Ah oui. Ils étaient à Cré ou ils étaient à Valence? À Cré. Puis alors après, ma fille est allée à Valence, même Michel. Après Thierry, il voulait rester à la ferme. Il a fait le Valentin. Il a eu même une école agricole. Il est rentré au lycée au Valentin. Il avait 12 ans. Et puis bon, alors après il s'est marié, il a fréquenté, il a fait le service militaire. Et puis il m'a encore fait les foins au printemps. Et puis il s'est marié, il est parti sur Lyon. Il est dans les espaces verts, il est dans la commune, là, à Calbire, là. Mais vous auriez aimé que vos enfants reprennent Mais j'aurais aimé, oui, quand il est parti, ça m'a serré. Et puis, quelques mois après, j'ai dit, mais il a très bien fait d'être parti, parce que c'est pas possible. Là. Je vois après, là, maintenant, c'est mon neveu, il est tout seul, il a autant de bêtes que mon frère et moi en avaient, mais il a le matériel, et il fait ça tout seul. Mais probablement qu'il a dû s'endetter. Bien sûr, mais enfin bon, il est seul pour le moment. S'il avait eu une famille, ça serait peut-être pas été pareil, mais comme il est seul, alors bon, il a pu quand même. Mais enfin, je l'ai vu ce matin, encore on en a discuté là autour. Ben alors par moments, les bêtes, ça se vend, d'autres moments, ça se vend point. Il y a une maladie là. Vous-même, vous avez le souvenir, par exemple, d'avoir beaucoup dépendu de votre banque. Vous avez été obligé d'emprunter. Ah ben j'ai emprunté donc pour la maison. J'ai emprunté pour le premier tracteur, oui, et le premier tracteur en 59, quand je l'ai acheté, il fallait qu'il y ait 3 personnes qui soient derrière pour garantir. Il y avait ma belle-mère, il y avait Fort le Boucher à Cré, qui venait chercher les bêtes, alors il avait signé comme quoi, si j'avais pas pu rembourser, c'était eux qui étaient derrière pour rembourser aux banques. Maintenant, on dit beaucoup des jeunes agriculteurs d'aujourd'hui qui sont très endettés. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsque vous étiez un jeune agriculteur, vous étiez aussi déjà... Non, parce que à cette époque-là, on était la vieille génération, on achetait que quand on avait l'argent. Pour le premier tracteur aussi, j'avais 2 gros noyers de 2 mètres de circonférence. Je les avais vendus pour faire un apport pour acheter le tracteur. L'eau courante, ici, c'est quand? L'eau courante aussi, on a eu le courant. Oh, ça venait dans un temps, je me souviens encore, ça venait sous le rocher du Vélan, dans une petite rigole, avec une pierre dessus, ou tout, mais plus haut, ça venait le long de la route, et à ce moment-là, en 1935, et donc la commune devait être certainement un peu plus riche, puis ça coûtait moins que maintenant, bien entendu. Ils ont mis des tuyaux. Alors, elle est venue juste au bassin, et mon père avec le voisin, ils avaient demandé au maire s'il ne pouvait pas faire un petit réservoir de, je ne sais pas, il contenait peut-être 800 litres, et ils avaient donc eu l'autorisation du maire de percer le tuyau, de mettre un collier, et on a eu notre réserve d'eau, et à ce moment-là, on a mis chez mon père et chez le voisin, et il y avait l'eau sur le robinet, à partir de 35-36. Plus haut, les brebis buvaient dans l'eau, dans la rigole, et elle arrivait, et on n'était pas malade. Il n'y avait pas maintenant la date de... Préemption. Préemption, ça c'est tout du baratin. Non, vous n'allez pas me dire. Quand Félix Lapen, après la guerre, dès qu'il avait de l'argent, je ne sais pas comment il se débrouillait, quand la guerre a été finie, il passait par là avec des boîtes de sardines qui étaient rouillées extérieurement, mais la boîte de sardines, les sardines étaient bonnes, ça n'a jamais tué personne. Le téléphone, c'est quand? Le téléphone, il y a eu le téléphone en 1935. En 1935, le premier téléphone, c'était un poste plus vite chez le voisin, là, Maillet, là. Et puis alors, ils sont partis en 1939
Alors bon, à Plan de Baie, personne ne voulait, enfin la Blache je veux dire, personne ne voulait le prendre parce que à ce moment c'était le téléphone public, il fallait y être de telle heure à telle heure. Alors mes parents ont dit oui, on le prend, mais alors on va payer l'abonnement entre plusieurs, la Blache. Voilà, on a payé l'abonnement comme ça. Alors quand il y avait, bon, on ne se servait pas du téléphone comme on se sert aujourd'hui. Alors s'il y avait une commission à faire, bon, moi je sais que je suis souvent allé à droite ou à gauche pour dire, ben, vous viendrez à telle heure pour parler au téléphone, pour vous rappeler ou tout. Oui. À la maison, on l'a eu en 39. Et puis, il y avait, moi je vois un bistrot, mais... Mais il y avait des bistrots, il y avait eu un bistrot La Blache chez Maillet, oui. Ici, là? Oui, à côté, juste à côté, là. Bah, dites donc, Mais le dimanche, il y avait toujours... ils jouaient au boule, les hommes. Ah, il y avait au Bialet, il y avait deux, trois hommes, à La Blache, il y avait des gens, quelques hommes de Plan de Baie qui venaient, ils étaient 8, 10 des fois qui jouaient au boule. Moi je me souviens, j'étais gamin, je les regardais jouer. le château, parce que tous les gens qui sont pas vraiment d'ici, enfin bon, la seule chose qu'ils connaissent de Plan de Baie, c'est le château de Plan de Baie. Ça, c'est évident. Il y avait une fête au château dans l'été, protestante, comme le château, ils étaient protestants, il y avait une fête, donc il y avait le pasteur qui venait faire le sermon, et puis l'après-midi, bon, les dames de Plan de Baie ou de La Blache faisaient des gâteaux, on vendait des gâteaux pour faire un peu de l'argent Pour la paroisse. Mais vous avez eu une belle vie. Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne se plaignait pas. On ne gagne pas beaucoup, mais enfin, on ne se plaint pas, Moi, si je vous disais la retraite que j'ai, on ne se plaint pas. Qu'est-ce que vous voulez? On a ça, voilà. Je vous le dis, j'ai 800 € par mois de retraite. Et encore, quand j'ai pris ma retraite, Mitterrand m'a donné la retraite à 60 ans. Et comme ma femme comptait pour du beurre, j'ai reversé c'est elle qui a pris ma succession, enfin qui a été propriétaire pendant... elle avait 1 an de moins, alors moi j'ai travaillé jusqu'à 66 ans. Alors de patron, j'ai passé... Et votre femme comme patron, elle est comment? C'était ma femme qui était patron, oui. Elle me disait fais ceci, fais cela. J'ai pas droit à la parole là, alors n'en profite pas.